Monsieur Mamoudou Conté, venez à la barre, s'il vous plaît. Quel est votre nom? Conté Mamoudou. Parlez dans le micro. Conté Mamoudou. Conté Mamoudou. Vous avez quel âge? Ignayiri. Mara en 74. Né en 74. On n'entend rien. Mara en 74. Je suis né en 74. Où vous êtes né? Mende, Conakry. Conakry. Quel est le nom de votre père? Ibaba, Akhelidi. Bangal Conté. Mangali Conté. Qu'est-ce qu'il vit? Abalore. Abarfara. Non. Le Feu. nom de votre mère? Ingago. Mama Yeli Kamara. Mama Yeli Kamara. Est-ce qu'elle vit? Abalore. Abarfara. Non. Feu. Quelle est votre profession? Iwal Mundu Ney. Marchand. Marchand. Où vous êtes domicilié? Il Ngirana Mende Conakry. Dabondi 2. Dabondi 2. Alors dites au tribunal ce qui vous est arrivé. Ma ira ayaba tribunal be ikewali kui. Ikewali soto kinere. Voilà. Monsieur le Président, Mara Rebou, Anu Imalambouri Neredo Efema, Mara Tantura Saoudirma. Monsieur le Président, je vous salue à travers vous et tous vos associés ici présents. Anu avocat Nerena Défense, Marne Fangabou, Anu avocat Nerena Parti civil, Mara Rebura Sidirma. Les mêmes salutations pour les avocats de la défense et de la partie civile. Mara Lagina Kabirin Gabou, Nagambirin Tulumatiru, Naduna Ongoi Biri. Je salue tous les Guinéens à travers le monde. Là où je suis, il n'y a plus grand, rien d'autre que Dieu ici. C'est ce qui est la vérité. Je suis dans le parti IFR. Mobilisation Il y a une mobilisation pour aller au stade. Faites encore un petit effort. Parlez dans le micro. Approchez-vous. Voilà. Mobilisation au stade à 7 heures. Nous avons fait la mobilisation, nous sommes arrivés au stade à 7 heures. À 7 heures. Dans la mobilisation, là, Constantin Carrefour. On a marché jusqu'au niveau du carrefour Constantin. On est arrivé trouver une foule là-bas qui devrait s'associer pour nous parce que tout matin était sorti. Nous avons marché jusqu'au niveau du pont pour la descente de la Pharma-Guinée. On a trouvé les militaires là-bas, les policiers. Les policiers nous ont dit qu'on ne passe pas. Si vous allez là-bas, ils vont vous tuer pour rien. Retournez-vous à la maison. Non, on ne pouvait pas comprendre leur version là du tout. Nous avons forcé, nous sommes passés. Dans les environs de 9h30 maintenant. Nous sommes venus, nous avons trouvé la porte était ouverte, les gens étaient rentrés, nous aussi, nous sommes rentrés. Nous sommes partis s'arrêter sur les pelouses, là où on joue le foot. D'autres ont prié. Donc moi j'ai eu l'intention de monter, d'aller voir mon président Sidia. Donc, quand je suis monté, que j'ai demandé, j'ai dit le président est là, d'autres me disent non, le président n'est pas arrivé. Et je descends, je reviens sur les pelouses. Après, on a entendu des cris qu'ils sont en train de tirer. Après, nous-mêmes, on a entendu les tirs.
Donc nagato miginde naga fa na de naga na gazon ma mine fera terrain ira mine courcui miginde naga fa na de kirmala. J'ai vu quelqu'un est venu, les portes qui sont là-bas pour l'accès sur les gazons là, il a fermé une partie. Donc finkari sore naga sofa finkari ma bula bula ma. Les militaires sont rentrés maintenant en tirant. Bere rouge. Béret rouge. Anu migenu na nege ko yitagi giri dun ko bi belira ngeli dogo ko yima. D'autres attachaient leurs têtes, mouchoirs rouges, qui arboraient des coris ici. Anu tasoro dugi dagari nandeira. Sende sakna ku tasoro dugi mais na simirima inegi fe na si me bamna na mebra. D'autres avaient des genres de cotonnade, mais ils avaient quelque chose dans les salles là. Mais si on vous assomme, ça vous tombez directement. Nanga na tu mire pomboma. J'ai vu qu'ils bastonnaient les gens. On a essayé de sortir, mais l'autre battant était fermé. C'est devenu maintenant un seul battant. La sortie, elle était difficile maintenant. Ceux qui sont partis vers les portes fermées, là, ils criaient, ils ne pouvaient pas sortir, ils étaient étouffés. Donc, Dieu a fait que moi je suis sorti dans ce lot-là. Parce que ce n'est pas ma force qui m'a fait sortir là-bas. C'est Dieu qui m'a fait sortir. Je suis venu m'adosser au mur maintenant. J'étais avec un de mes doyens, il a Suleiman Dramé. On était adossé au mur. On s'est donné à Dieu maintenant. Ce qui se passait au terrain, les crimes qu'on commettait, on voyait ça maintenant. Donc on s'attendait. Donc, nous, on était là-bas, on attendait notre tour aussi. Il y a une femme qui était adossée à côté de moi au mur. 10 mètres dans tout il y avait 10 mètres qui nous séparaient environ. Elle était fatiguée, elle passait, elle disait hey néné, oui néné. Ceux qui arboraient les étoffes ici là, j'ai vu une de ces personnes. Vous pouvez continuer, M. Conté. Bon. La femme était adossée au mur. Je l'ai vue dans l'état de fatigue totale. Elle disait oui, néné, oui, néné. Ce garçon est venu, celui qui a les tochons attachés autour de sa tête comme ça avec un couteau. Il y a le cori au niveau du front ici. Il avait le couteau. Il a mis à la gorge de la femme. Il a égorgé. Il est parti trouver un autre jeune, peut-être, qui était fatigué, qui était presque à l'agonie. Il a assommé ici aussi, il a percé ici. Il regardait les gens, ceux qui étaient fatigués, pour les terminer, il les donnait des coups de grâce. On était adossés au mur, on était sûr que nous aussi on n'allait pas sortir. Ceux qui étaient à la porte, vous ne pouvez pas sortir. Et criaient aussi Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est ce groupe-là qui est tombé. Nous nous avons monté sur le groupe là pour sortir de la cour. Il y avait une dame aussi qui était de compte, ne me laisse pas si elle était fatiguée, mais je ne pouvais pas moi même plus.
Nous sommes sortis de la cour, maintenant il y avait les gendarmes, il y avait les policiers. On t'arrête, on te fouille, ce qu'on trouve là-bas, on te prend ça. Ils m'ont pris moi mon téléphone Nokia. Ça c'est un policier. Bon, j'avais caché mon argent ici dans le caleçon. Ils n'ont pas vu ça, on a pris la fuite. On a sur salle de sport. Nous sommes rentrés dans le stade du sport, palais du sport. Monsieur le Président, Monsieur le Président, si vous rentrez là-bas, ça fait pitié. Il y avait des bérets rouges dedans. Ils avaient les femmes à leur disposition. Celui qui était à la porte, dès que vous rabattez la porte, la première personne que vous voyez à cette distance là où se trouvent les avocats, il avait une femme. Il a la femme ici, il a de l'autre côté le fusil ici. Il fait leur rôle en même temps. La femme était accroupie là-bas, il faisait son rôle en même temps, il détenait l'arme. Voilà. Il tire, ce que vous rentrez là, vous ressortez en courant. C'est dans ça que nous avons pris la fuite. Maintenant, nous sommes partis dans le terrain annexe. Pour sortir de l'autre côté, pour aller vers l'Andrea. Ils avaient tiré sur un fil aussi. Ça s'est tombé sur un côté de cette porte-là. Ils ont mis encore les pointes sur les bois. Ils ont déposé ça à la porte, là où les gens doivent sortir. Les premiers groupes là, plusieurs personnes, ils ont marché sur les pointes là. Nous sommes venus sortir dans ça. Nous sommes rentrés dans le quartier. J'ai vu le chauffeur Asidia Bangali. Il était avec l'ami de Sidia dans la voiture, M. Tam. Il m'a appelé. La voiture, c'est une voiture Pajero. Il compte. Il monte, je suis monté. Bon, j'étais fatigué, je ne pouvais pas redescendre à la chaleur là-bas. J'étais étouffé. Bon, je ne vais pas rester ici, je cherche l'air pour respirer. Je suis sorti de la voiture, je suis tombé. Je voulais rentrer chez une femme à l'Andrea là-bas. Cela a fait des injures et m'a insulté. Il a appelé même les polices et les gendarmes. Il a appelé même les gendarmes de venir me prendre. Donc, bon, j'ai trouvé si je reste chez elle là-bas, je vais avoir des problèmes. J'ai vu les militaires qui prenaient les gens sur la route. Il les cassait. Les coups de fracture, j'entendais le son. J'ai trouvé un autre garçon courbé, il y a quelque chose sur son dos comme ça. Celui qui indiquait les gens, celui qui avait quelque chose bossu sur le dos, celui qui indexait les gens. Voilà. Donc j'ai pris le courage, si je veux mourir. Je suis sorti maintenant, j'ai pris la route. Il y a une femme qui m'a appelé, c'est une sœur, elle s'appelle Mabangura. Nous sommes tous nés à Kolea Domino là-bas. Bon, c'est l'oncle, c'est la fille à l'oncle à ma maman. Mon grand frère. Je ne l'ai même pas entendu. Il est sorti de sa maison, il est parti me prendre sur ma chemise, déchiré, me tirer. M'a fait rentrer dans sa maison. Il nous a apporté le manger, je dis non, je ne veux pas. Ils ont apporté de jus, je dis non, je ne veux pas.
Tare mission de qu'est-ce que tu veux? on fa yirambe. Donnez-moi de l'eau. Et n'a pas bidon 4 litres rambe. Ils ont envoyé un bidon de 4 litres. Monsieur le président a kato mané do man ran suñira na do man abe aka mori do man ran suñinga masi wakato. Avec votre permission, la chemise que son mari m'a remis, la chemise est là, monsieur le président. Je vais vous montrer la chemise. Atando manaiki. C'est la chemise là. Atando hanti to manar gatari. Je Ma garde bangura ça. ka mori gidan suñira na khara goroma. Le mari à Mabangura, c'est la chemise là qu'il m'a donnée. C'est Non, ce ma que j'ai porté. Na ma bangura ndera nara monsieur le président. La Mabangura là, c'est qui ça? PV Pivi, Amagine sa soeur. Nadi na gamba Nadi ga me Mohamed nana ma bangura tare gina mana marié. L'enfant que celle-là a fait, le garçon là a épousé la soeur, la grande soeur à Mabangura. Nadi na gan singe bari Le premier enfant qui est né, Nadi bar logo na le jour où ce dernier est né, Dadis me gato go na logo. c'est ce jour-là que Dadis a eu le pouvoir. Na ga di na anglais sa Dadis. Ils ont donné le nom là à Dadis. Donc mine na bangi na ku sono Je suis sorti de cette maison-là vers 17h vers 17h. na ga nyere cornus malandria J'ai emprunté les corniches de l'Andrea. na ga mene justice Conakry de rameni J'ai passé par la justice Conakry. na ga tuga raima na ga siga nso kala ku J'ai traversé les rails, je suis rentré dans le. na ga siga na ga limbore birindo birin khakli me na ga we pende bar sentence terama. J'ai trouvé tous mes amis assis là-bas d'esprit. Ils pensaient que quelque chose m'est arrivé. Na ga ma bangura tarai na tolo J'ai trouvé le grand frère à cette Mabangura là, Tolo. na di donc me mun na tangari ba fa ala ga mengara pour ikunya ma bangura nan tani ni ra magaga ga Dieu m'a sauvé, mais c'est grâce à Mabangura, ta soeur, ta petite soeur. Voilà. mpe na ga to terama Ce que j'ai vu au terrain, na ga na birin takira bibe je les ai expliqué ça. na imuno ma dara halagine na ya Vous ne pouvez pas penser que c'est de la Guinée ça. parce que na ye gare modèle c'est ma première fois ngana Cette cruauté là, c'est la première fois de voir ça. na ga na fe so ke kolonu na fe na ba mano Ceux qui ont eu des malheurs comme ça, s'ils savaient que ça allait se passer comme ça, e mosiga mano personne n'allait aller. mais krimara baga na lo ina safa ya ile da ne mu dunya kolon pe mo adama yo kolon e pa fa mi rifa Il y a eu des crimes comme si vous envoyez des incultes qui ne connaissent rien, qui sont venus perpétrer ces crimes-là. donc na ga lo me na 20h Je suis resté là-bas jusqu'à 20h. mere magile ma mere mfe ma me muto fe ma kolon dede Les gens m'appelaient, ils m'appelaient, mais on ne me trouvait pas. Personne ne sait là où. na te bange vers 20h Je me suis embarqué vers la maison vers 20h. la ga so Je suis arrivé, na ga le moy carrefour la fe tap j'ai trouvé le carrefour chez moi, c'était plein. parce que na ga fa la fe ki na fa la fe da bondi gili na nago Ce que je dis comme ça, c'est au nom de Dabondi que je dis. Hein. fédération da bondi nyama na ga na nantana wotana birna mini La fédération de Dabondi, la mobilisation qui a été faite là-bas, c'est nous. donc on pa na lo ngoy la fe me rebe na ga fin de baraba Je suis venu trouver chez moi plein. Pour les gens, il y a quelque chose qui est arrivé. mfaso me re fanto Quand je suis arrivé, les gens m'ont vu. so bange ko ndoko Je suis rentré m'asseoir. na explication fi me re ma fe dans terre makana J'ai donné des explications comme ça s'est passé au terrain. bele na ga maka Quand les gens sont retournés, je me suis lavé. na ga do ko fan so nandege nansa Je suis rentré maintenant manger, me coucher. fe fo mon nombre ba de ba na fe rafa Rien d'autre n'avait passé si ce n'était pas ça. monsieur le président ka o makoro wayma Monsieur le Président, si vous me demandez, no mané nan faladi c'est ce que je peux donner comme explication. Il y a une déception pour moi quelque part. to na parti politique fogara Le fait que je suis les partis politiques là, la Guinée na birin kolongue j'ai connu toute la Guinée. na yere kui Dans ces démarches là, baram balaga sa la Guinée kabirin kong je tends la main à tous les Guinéens. bangi kiri nara famille kiri Tous les Guinéens, c'est une seule maison, une seule famille. mais ginyere birin kui Mais dans toutes ces marches là, tan na ga na ba zere kuri c'est le temps que j'ai fait à Zéro Corée. mona tan na ba dede Je n'ai pas fait ça ailleurs. nki kekir na ba na zere kuri J'ai fait un mois à Zéro Corée. monsieur le président Monsieur le Président, nsiga na hanjapa j'ai été jusqu'à Zappa. pour
la première fois ntanga someni Pour la première fois que j'arrive na là-bas, fam jeune de na main forestier un jeune forestier m'a aimé. ana wonga ga santare kheb Allons-y, tu vas aller saluer mon grand frère. andora ga moto fari mosga hanna Il m'a pris sur sa moto, nous sommes partis jusqu'à là. morina Nous avons passé la nuit là-bas. eginadi na ga manaki tanti Marie, La femme dont on ne peut pas la l'appeler Tanti. présidente de Amazonie La présidente de Amazon là, de la forêt la forêt, ne ga menga Guinée leur chef, nana nana di taraka Guinera, celui qui est la femme à son grand frère. voilà. Donc nana ga lina na ga kana groupe biringeli Elle a fait appel tout à son groupe. Amazonie ne ga min manaki ra photo na masembana monsieur Conte il photo to Il m'a montré sa moto, monsieur, quand tu vois cette photo-là, ana jika yi finni ma bartena nan taranaki celle-là se transforme en Indien, c'est moi ça. Lion, tu veux dire. jika yi finni ma bon masena nan sika mere masen nambe L'autre se transforme en serpent pour me montrer le chemin. ana kan yi kasa L'autre, le lézard. ana ga biringa transformation falambe na finni masen re na Elle m'a expliqué comment toutes ces choses-là peuvent se métamorphoser. man fa ne biringeli ne birin man fa fa fange bu bingera Elle a appelé tous ces gens-là, ils sont venus me saluer avec respect. na nga fe vla tanti maraka na dunia la kan de sa kafi Si celle que je parle, Tanti Marissi, elle dit, je demande à ce que Dieu donne encore plus de progrès. na fa tori rambe a couleur lo galo go do go na ga manaki nat couleur chocolat Ils m'ont apporté du taux qui a la même couleur que les trucs là, couleur na chocolat. tori bombo proprement J'ai mangé ça. e boy na rafe me na ga ko na gi me mu ira na ga ete bo findema Donc, ils ont trouvé que je suis quelqu'un conformiste aussi. Et aussi, ils étaient e na ga photo ndo sonira Ils m'ont donné leur photo, une de ces photos. ana tan na ga mori ga photo na ni soni Avec lui et son mari, ils m'ont donné des pa photos. na ram pa na ma se président da ba ga birora Je suis venu montrer ça au président Sidia dans son bureau. ta ma secrétaire général Bakar Goyo Jumanigi Quand j'ai montré à mon secrétaire général Bakar Goyo Simanigi, nana compte siga na meni na les comptes, tu es parti jusqu'au là-bas. J'ai dit oui. mais pourquoi siga meni non Mais pourquoi tu es parti là-bas? nan siga sensibilisation de parti ne Je suis parti pour sensibiliser le parti. mon numéré bar dar mu bar rafa mu borma Donc vraiment, j'ai tissé des amitiés avec des gens là-bas. là mo nga parti ka celui de domaine fan Là-bas aussi, on doit poser les cellules de parti là-bas. donc nabir na ba na ngere kui Tout ça là, dans mes démarches, j'ai eu ça. de kui Dans l'amitié, mais na falembenu quand on me disait a dadi sera groupe que le groupe de Dadis, ne no ma fari na modèle ira ba kribra qu'eux pouvaient venir commettre des crimes comme ça, na mana forestier ka mara ba kidi moi j'allais te dire que non, les forestiers que je connais, groupe na ra ba c'est groupe na dadi si ne na ra ba pas les forestiers, c'est un groupe qui avec Dadis qui ont commis des dégâts. parce que ne tambar ko imenga ma anu na fuli na menga kambira Parce que eux, ils sont avides du pouvoir avec l'argent que corpore le pouvoir. alors que ira me kasaro na na be Donc c'était pour faire du mal aux gens pour ne pas perdre ça. sinon forestier fan Sinon, là où je suis été, les forestiers, ils sont bien. ira me ya kamali Ils accueillent très bien. wallahi billahi Wallah. parce que mara futaraba J'ai fait le Fouta, mara otigineraba j'ai fait la Haute-Guinée. mais sincérité na to forêt La sincérité que j'ai vue en forêt là-bas. eno magor nga politique ra ban sembe sa ma forêt ne Quand vous me demandez de faire la politique, moi, ma base, la force, ce sera la forêt. donc non mon nan de monsieur le président Ce que je vais dire, monsieur le il président, parcours birin fi na waka kulo je vous donne tous ces parcours-là. population nga mo décidément ko gundi ya raté na décidément Ce n'est pas la population qui décide, c'est des personnes responsables. me régler intoxiqué ne non me ka fe ya gra be bre fora Ils intoxiquent l'esprit des gens pour faire du mal. awana nan dangi monsieur le président C'est ce qui s'est passé, monsieur le président. bingasko 4 bi ga ya mama Bon, c'est ça. na kabir nga bingasko Et ça, c'est avec la bénédiction de tous les Guinéens. Ce Conti, qu'est-ce que vous avez subi comme sévice? Vous êtes un soto. Attends, fais-moi un modèle, on dit en so. na min de terrain ku meni sorry na kan so sande ban ma téléphone pani
Là, en sortant du terrain, le militaire qui m'a arraché le béret téléphone, rouge n'a minima. le béret rouge qui est sorti là-bas, Nambali na ngiburu. il m'a terrassé, il m'a pétiné, Nakambomba kifanyi. il m'a bastonné très bien. Mais comment mon bar sport nderaba na makala balere makasanye makal manyata gita mabirema. Comme j'ai fait un peu de sport, je l'ai calé avec les pieds pour ne pas détruire ma figure. Voilà. Na kanaka ngi pour borin sanyi ne reiki ngi sanyi. Mon noma pour ma patron to pauvre sunira. Sisga hôpital sa ma examen là-bas. Il m'a pétiné, il a marché sur les pieds là. Je ne pouvais pas, sauf mon patron m'a donné de l'argent et je suis parti à l'hôpital. Mon patron Tal, Mohamed Tal, mon patron Mohamed Tal qui était devenu ministre là. L'élevage. C'est lui qui m'a donné de l'argent, je suis parti faire mon traitement. Donc je sens ces douleurs là jusqu'à présent. On vous a frappé, on vous a retiré votre téléphone, c'est ça? Oui. Oui. Est-ce que ce jour, vous avez pu identifier les différents corps qui étaient au stade? Est-ce que Inone Colombade Sorima Galidé Narenunana Galidé Hunde Yerinana? Bon, une police est tournée. J'ai vu la police. Gendarme est tourné. J'ai vu la gendarmerie. Béret rouge est tourné. J'ai vu les bérets rouges. Et ceux qui marchaient comme ça là, qui avaient la tête bandée comme ça là. Voilà. Surtout c'est les crimes de ceux-là que j'ai vus. Béret rouge tantôt dans la salle de sport. Les bérets rouges, ceux qui m'ont bastonné et ceux qui tremblaient les femmes dans le palais de sport. Et ils étaient nombreux dedans. Ceux qui avaient l'étoffe rouge, c'était des agents? Bon, ils sont les genres de rebelles. Bon, des genres comme des gens des rebelles comme ça. De toute façon, pour moi, c'était comme ça. Ce n'étaient pas des militaires? Ils n'étaient pas présentés comme des militaires. D'autres avaient des débardeurs. Est-ce que ce jour, vous avez pu reconnaître certains agents? Ils sont des tournés, ils sont non. Non. Ministère public, des questions? Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorable assesseur. Monsieur Mahmoud Conté. Je voudrais savoir à quel moment précis, à quelle heure vous êtes arrivé à l'esplanade du stade le 28 septembre. Autant au stade qu'il faut 9h30 tout. 9h30 environ. Quelle était l'atmosphère qui était? Nanou a dit. Mouvement nanana. Il y avait le mouvement. N'avez-vous pas constaté un dispositif sur les lieux? Et mon Galilée tout nous, ils sont soma. On les a dépassés, ils étaient arrêtés. C'était quel corps? Galilée modèle il y avait des gendarmes là-bas. Gendarmes. Comment ils étaient habillés? Et nous avons bon, d'autres des cheveux noirs là. Na t-shirt forêt nema. Des t-shirts noirs. Casquette niruna. Avec casquette. L'air béret. Voilà, nanero. En body noir. En body noir. Et selon vous, ces éléments relèvent de quel service? Et non, on a calculé. Bon, moi, je n'ai pas calculé ça. Mais vous avez constaté des hommes en body noir sur les body noir, oui. Alors, vous êtes venu jusqu'à la porte du stade. Ah, Mousso Menana. Selon vous, qui a ouvert le stade, la porte? Nous, la porte était déjà ouverte. Les gens avaient rentré. Vous avez eu accès au stade, à l'intérieur? Oui, oui. Vous avez pris place où? J'étais arrêté au gazon là-bas. À quel moment les tirs ont commencé au stade? 10h et quelques. 10h et quelques. Parce que
Bon, moi tout le monde a maintenant leur temps. Ce que dit Bara Mayambaiki. Donc, Pinkaru Kubar Mabula. Bon, je n'avais pas une montre, mais le soleil était apparu comme ça là. Ils ont commencé à tirer. On a vu d'autres bérets rouges dans le véhicule qui rentraient. Gaz Boulama. Ils tiraient les gaz aussi. C'est ce qui a créé la panique. Donc vous avez constaté la présence des bérets rouges. Les bérets rouges étaient là. Dès leur arrivée, les coups de fusil ont commencé à retentir. Oui. Oui. C'est en ce moment que vous avez cherché à escalader, à vous sauver. Effectivement, oui. Vous avez parlé d'un militaire qui est venu fermer une porte. Oui. Il relève de quel corps? C'est un béret rouge. Bon, c'était pas militaire. C'était pas militaire. Parce que là, tu as un nom mindéno. Mais il est venu, on pouvait sortir là-bas sans qu'il y ait beaucoup de morts. Mais il est venu, il a touché l'autre battant, il a rabattu comme ça. Donc cela vous a empêché de sortir. Oui. Vous êtes resté à l'intérieur du stade. Oui. Alors selon vous, son acte, c'était une façon de vous retenir pour ne pas que vous vous sauvez, ou bien ouais, il a fait ça pour qu'il y ait plus de morts, qu'il y ait beaucoup de morts encore. Cette femme dont vous parlez, vous l'avez rencontrée à quel niveau précisément? On s'est rencontrés au terrain là-bas. on m'a fini de prêtre que faut m'a dit modèle quoi. C'est une fille. C'est une fille, elle peut devenir même mon enfant comme ça. Ah, bien arrêté le magistrat de Rando qui fait mon katira fangira. Très arrêté comme le magistrat. Si vous n'êtes pas criard, vous ne pouvez pas faire ça. Donc elle était en train de se sauver. Elle était fatiguée, elle s'est adossée au mur comme ça là, elle soulevait son corps. C'est en ce moment cet individu est venu l'égorger. C'est le mot. Oui, il est venu l'égorger en ce moment. Vous parlez également d'autres personnes qui avaient été victimes de cette même personne. Oui. Chaque fois qu'il voyait une personne étouffée, il venait finir avec oui, c'est lui, c'est ce que lui il faisait. C'est lui qui arborait les coris au niveau de la tête. Oui. Anu na mege kirma gazo ma na sende degeri na taso lugu degeri dai c'est na kwa na sime ko lukio kana sime. Un autre qui avait un étoffe cousu comme ça là, il y a quelque chose dedans. Mais dès qu'il vous donne un coup, il vous assomme, vous tombez. Ils étaient deux que moi j'ai vu. Est-ce que dans l'enceinte du stade, avez-vous constaté la présence des personnes qui arboraient les tenues celles-ci? Bon, mon esprit n'est pas parti de ça. Non. Mais téléphone nangi la l'air n'a boron dengel n'a pas sorry na naki. Anagana minen na te anaga kela anaga mege barguru anaga skafe fakati de. Au moment où j'avais le téléphone, il y avait un ami qui est militaire qui m'a appelé. Il dit tiens où? J'ai dit je suis là. Il dit il faut quitter. Les gens sont partis, ils vont aller tuer. Dans votre parcours, vous dites que vous avez vu les femmes en train d'être violées par les militaires. Je jure au nom de Dieu, au nom du Coran, je le jure, j'ai vu ça. Les femmes traitaient, les militaires traitaient les femmes comme ça. À quel niveau de stade? En salle de boxe, là où on fait la boxe là. Ça, le sport. Parler du sport. Vous confirmez également qu'il y a eu des fils qui étaient placés au niveau des murs. Et courant l'outil pas de et là, on a pas mon asa nadema, ils ont tiré sur le fil qui est tombé sur un battant de la porte.
Vous avez vu les gens tomber sous l'effet de ce fil électrique? Bon, dans un groupe, le premier groupe, comme ils étaient nombreux, et ils sont partis sur la porte, ils n'ont pas compris pour faire sortir, pour ouvrir. Nous on a trouvé que la porte là était entrebâillée comme ça là, c'est l'autre côté qui était complètement ouvert. Parce que tout le monde, c'était de la débandade, on courait. Dans le stade, dans l'enceinte du stade, vous dites que vous avez remarqué la présence des bérets rouges. Oui. Est-ce que vous avez constaté la présence des gendarmes, des policiers également? Sorry, police nous gendarmes, non, dedans non. Vous avez constaté la présence des bérets rouges et également des personnes qui arboraient les coris. Bérets rouges, alors, vous avez suivi ce procès. Oui. À ce stade, vous connaissez au moins les personnes qui sont poursuivies devant ce tribunal. Oui. Vous avez remarqué la présence de quelles personnes au stade et environnant? Dans votre parcours de Constantin, de Matam, Constantin, Farmaguiné, jusque dans l'enceinte du stade, vous avez constaté la présence de qui? C'est qu'on parle d'ici. Dieu, c'est la vérité, je n'ai pas vu quelqu'un. Vous ne les connaissez pas avant? Je connais Pivi. Pivi a logé dans notre quartier. À Dabondi Maquette. Il connaît là-bas aussi. Alors vous personnellement, vous êtes victime de quoi? Vous avez été victime de quoi? Le bureau rouge qui m'a balayé. Le policier m'a retiré le téléphone Nokia. Parce qu'ils étaient nombreux dans la cour. Celui qui m'a terrassé, il a marché sur moi, il m'a piétiné. Jusqu'à présent, au niveau de ces genoux là, c'est ce qui me fait mal jusqu'à présent. Je peux m'arrêter, mais pas longtemps. Et en marchant aussi, je ne peux pas hâter les pas aussi. Voilà. Vous avez parlé d'une certaine Mabangura. Oui. Vous connaissez Mabangura avant ce jour? Et Mabangura, vous l'avez connu? C'était une jeune sœur à nous. On se connaissait avant. Vous la connaissiez avant les faits? Oui. J'en ai fini. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Conté. Oui. Est-ce que, puisque vous dites que vous avez vu quelqu'un qui avait un poignard et qui achevait toutes les personnes qui étaient fatiguées? J'ai vu ça. L'intéressé avait un courri au niveau du front. Oui. Est-ce que vous aviez vu plusieurs autres comme ça qui arboraient ou qui portaient ce courrier? Celui qui avait l'étoffe là, cousu comme ça, là, il y avait quelque chose dedans. Lui aussi, il arborait le courrier. D'accord. Et puisque Pivi était dans votre quartier, vous le connaissez très bien. Est-ce que lui aussi portait souvent des courriers? Non, dans mon quartier, au moment où il était dans notre quartier, il y a 20 ans, 30 ans. Il y a 20 ans, 30 ans maintenant. Parce que et quand il montait sur la colline là, comme les gens l'acclamaient, on applaudissait pour eux. Nous, on était jeunes à l'époque. Voilà. D'accord. Et parmi les armes que vous avez vues ce jour au stade,
Il y avait déjà des fusils. Vous avez vu ça parce que les bérets rouges tiraient à balles réelles, n'est-ce pas? Il y avait des poignards. Masibose na re nana la quoi. Ifinkari tantone ba bérets rouges nana mbulama. Poignard fine na fanu ne. Il y avait des machettes. Degama fanu ne. Bon, je n'ai pas vu les machettes. J'ai vu les couteaux. J'ai vu des flèches. Non, monato. Vous avez vu des gourdins. Bon, mouri tantôt na sande ira, policier ira courcui, l'antoma bang bangema. Et là, emiti, et ni moment, j'ai vu les policiers qui avaient des armes comme ça là, à élaborer des pointes comme ça là. Il dit arrête-toi, si tu t'arrêtes, on te fouille, les policiers on te fouille, on te retire ce qu'on te retire et puis tu vas. D'accord. Et vous avez parlé de Mama Bangoura. Est-ce que vous pouvez nous donner suffisamment d'informations sur elle et son mari? Mama Bangoura est-ce que nos Mama Bangoura a fait Wahana Bodi Ngoba Fanira Tanunga Mori? Oui. Vous dites qu'elle s'appelle Mama Bangoura. Mama Bangoura, oui. Vous connaissez sa profession? Wali Kolon. Bon, il est là, c'est un matima. Elle est marchande. Marchande, ouais. Mama Bangoura, marchande, hein? Le quartier? Ana quartier Mundo. Ana Kolana Eleri. Actuellement, elle est à Kolaya. Ana Baba Koy. C'est son père. D'accord. Et son mari? Amorigo. Amoritana Landria. Son mari est à Landria. Comment s'appelle son mari? Attends, je dit. Bon, je ne connais pas son nom. D'accord. Et vous dites qu'elle vous avait tiré par votre habit déchiré. Oui. Vous avez pu garder cet habit-là? L'habit déchiré là. Non. J'ai jeté ça. Vous avez jeté? Oui. C'est ce que j'ai gardé comme souvenir. D'accord. Et on revient sur Pivi, puisque vous dites qu'il était dans votre quartier, vous l'avez connu. À cette époque-là, quel était son comportement dans le quartier? Bon, Pivi quand Pivi était dans notre quartier, il était aimé par tout le monde. C'est à taille. À cause de ça, la corpulence. Donc quand il passait, tout le monde riait, on l'appréciait. Il était déjà militaire. Oui, il était militaire. Il était militaire. Et à l'Andrea, est-ce que vous avez aperçu des bus qui étaient garés, des cars? Bon, ma calcul mes calculs c'était pas sur tout ça. Quand ce que j'ai vu à l'Andrea, le type beau celui-là. Voilà. Nananto amere masema policier nous na sorebe c'est le celui qui indexait les gens aux militaires, on prenait les gens pour les fracturer. D'accord. Et jusqu'ici, vous êtes traumatisé par ce que vous avez aperçu. Vous avez vécu aussi. Oui. C'était vraiment insupportable. Ah, Magarou. Oui. C'est ce qui vous a fait pleurer tout à l'heure. Là-bas. Vous ne pensiez pas que cela pouvait arriver? Non. Non, je n'ai jamais pensé que ça peut arriver en Guinée. Merci, Monsieur le Président. Le parquet a terminé. La défense. Question. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Conté. Oui. Juste 3 petites questions de précision. Vous avez vu tout à l'heure
On a voulu obtenir des choses contre le colonel Claude Pivy tout à l'heure. Est-ce que vous confirmez que la personne que vous avez vue au stade du 28 septembre était loin d'être le colonel Claude Pivy? Celui que j'ai vu au terrain. Non, je n'ai pas vu Pivy. Que cela au moins soit clair que vous n'avez pas vu le colonel Claude Pivy. Là où moi je suis, je ne l'ai pas vu là-bas. Moi aussi, je vais revenir en arrière. Vous avez dit que tout à l'heure que vous avez habité dans le même quartier que le colonel Claude Pivy. Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui se bagarrait avec des gens? Il a fait une seule chose que je connais. Un jour, chez nous, quand il pleut, parce que le quartier là, on ne peut même pas reconnaître que c'est à Conakry. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de route de tout dans notre quartier. Quand il pleut, là où les canaux là aboutit, c'est plein d'eau. Donc, d'où maintenant, c'est les enfants qui viennent prendre les gens pour les faire traverser sur le dos. Oh, il y avait un jeune frère que Dieu a puisé son âme, on l'appelait la mort, il est décédé. Grand Pivy Grand Pivy était venu la nuit, il rentrait. Le petit est venu pour se le mettre sur le dos, pour le faire traverser. Il a donné un coup de pied sur le petit est tombé dans l'eau. Il est rentré dans l'eau, maintenant il est passé. Donc ça c'est passé, tout Dabondi connaît ça. Mais il ne se bagarrait pas. Non, il n'a pas bagarré avec ce que... Bien. Selon vous, M. Conté, ce dont vous avez été témoin au stade, est-ce que vous n'êtes pas au regret? Si oui, vous allez l'avouer devant ce tribunal. Les personnes que vous avez voulu voir dans ce box des accusés ne sont pas là. Est-ce que mon émissaire non. Non. La manière dont nous sommes venus, quand nous sommes rentrés, quand nous sommes rentrés, dès que comme je observe les gens là comme ça, là je les ai vus. Mais je pense qu'il n'a pas compris ma question. Les personnes qui sont là, vous qui avez été victime au stade, M. Conté, est-ce que vous n'êtes pas au regret, là où vous êtes assis, de constater que les personnes que vous, personnellement, vous voulez voir à cette place ne sont pas là? Non, je n'ai pas ce regret là. Bien. Est-ce que ceux qui sont là, il y a une seule personne ici qui vous a administré des coups ou des injures? Ils ne nous ont pas passionné, mais c'est leur organisation. Est-ce qu'ils vous ont touché? On ne s'est même pas vu. Si je comprends bien, il y a quand même eu quelqu'un au stade qui vous a donné des coups. Ah, mais au stade. Oui. Est-ce que cette personne-là est là? Non. Je ne le connais même pas. C'est ce que je voulais savoir. Bien. Pour terminer avec vous, Monsieur Mamoudou Conté, hein? Oui. Est-ce que vous, victime, vous dites être victime des événements du 28 septembre?
en tant qu'être humain, vous pouvez accepter que des innocentes personnes soient condamnées à la place des innocents? Je termine ma question. La 28 septembre, est-ce que itan autant balio sotona autant la tegasona est-ce que arab o saguna nare haminde condamné na re muna fira bare ceux qui n'ont pas fait, ils n'ont pas le droit de les condamner. Mais ceux qui ont organisé, devant la justice. Ils doivent être devant la justice. Je vous remercie, M. le Président, honorable assesseur. Il n'y a plus de questions? Partie civile. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Mahmoud Conté. Oui. Merci pour le courage que vous avez eu de venir dire la vérité devant ce tribunal criminel. Vous avez dit que vous étiez membre de l'UFR. Oui. Est-ce que vous étiez un des responsables de ce parti? Oui. Oui. Donc, vous étiez obligé de venir à cette manifestation. Oui, sauf que je viens. Et cette manifestation, pour vous, est-ce que c'était un droit? Manifestation, est-ce qu'il est un droit? Oui, c'est un droit. Étiez-vous venu armé? On n'avait même pas imaginé ça. Au moment où vous mobilisiez vos citoyens, est-ce que vous les aviez incités à la violence? On n'avait même pas l'esprit là. Alors, selon vous, pourquoi les militaires se sont attaqués à vous? C'est parce que c'est rien. C'est parce qu'il n'y a pas de gloire dans le pays. D'accord. Vous avez dit ici que les policiers vous ont dit que si vous partez au stade, on va vous tuer inutilement. Vous maintenez ça? Oui. Oui. Est-ce que cela veut dire que tous les corps étaient au courant que ce jour il allait y avoir massacre? Oui, c'était ça, ils avaient l'intention là. Merci. Vous avez dit également que les militaires sont rentrés en tirant. En ce moment, vous étiez à la pelouse? Oui. Est-ce que vous aviez pu identifier certains de ces militaires qui tiraient? Mais je jure, je ne connais pas. C'était des bérets rouges, des gendarmes ou des policiers? Il y avait du béret rouge. Ceux qui élaboraient les courriers là, ceux qui tiraient aussi avec les couteaux. Non, je parle de ceux qui tiraient. Béret rouge. Béret rouge. Béret rouge. Oui. Ce que j'ai vu dans le véhicule, c'était des bérets rouges. D'accord. La femme qui s'était adossée au mur là, c'était à l'intérieur de la pelouse? Quand vous quittez les pelouses, pour sortir à la porte, parce que les murs qui sont là. La foule était bloquée, on ne pouvait pas sortir. Elle aussi, elle était fatiguée, elle était adossée à ça. Donc vous confirmez que ce milicien est venu l'égorger devant vous? Oui. Il a égorgé.
Apa pina sur Abelegalo, amène un américain na bandignari, ne film. Après, il a détenu le couteau comme les bandits américains qu'on voit dans les films là. Détenait le couteau comme ça. Et il est allé assommer un autre encore. Vous confirmez? Lui aussi, il était couché. Devant les bérets rouges. Oui ou non? Oui. Béret rouge et Yagwari. Tout le monde fait son rôle. D'accord. Alors, vous avez dit que dans la salle de sport, les femmes étaient à la disposition des militaires. Ces militaires... Oui. C'était les bérets rouges seulement, ou bien il y avait des gendarmes et des policiers aussi? Moi, je vois les bérets rouges. Les bérets rouges que moi j'ai vus là-bas. Est-ce que vous les avez vus violer les femmes? Étonné, mais les Guinéens violent. Vous savez, c'est pas facile de le dire. C'est une honte d'expliquer ça ici. Ici, j'ai vu. Monsieur Conte, ici nous sommes devant un tribunal. Appelez le chat par le chat. Alors, on a un tribunal qui Vous avez dit que vous ne pouviez pas penser que c'était la Guinée, ça. Non. Pourquoi vous étiez étonné? Mais parce que des cruautés comme ça là, on ne peut pas faire ça à un de ses parents. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Sa soeur, la fille à sa soeur a épousé une de nos nièces là-bas. C'est pas la Guinée ça? Ils ont donné le nom de cet enfant-là au président aussi. C'est pas la Guinée ça? Pourquoi ils n'ont pas donné le nom de la Ablewad? Quel est votre sentiment sur ceux qui nous gouvernaient à l'époque? Leur pensée n'est pas bien. Donc, est-ce qu'on peut retenir qu'ils ont commis ces crimes uniquement pour se maintenir au pouvoir? Oui, Monsieur le Président, Dadis Monsieur Haba, on a brûlé le secteur Kérine. Sa femme, son grand frère, Haba, on loge là-bas. Nous sommes dans le même secteur. On faisait le même équipe de parti IFR. On était dans les mêmes équipes parties. Il vient chez moi, on reste là-bas, on blague là-bas. Avec mon neveu, avec un neveu qui est réparateur de la télévision. Il s'appelle Cheikh, il vient à côté. Voilà, c'est la famille. C'est la famille. Donc, on n'avait pas besoin de ça, oui ou non? Ça ne devrait pas faire entre nous. Ça ne devrait pas se passer entre nous. D'accord. Le monsieur qui est bossu là, je voudrais savoir si c'est un militaire ou un civil. C'est un lâche seulement, c'est une personne lâche. C'était un civil ou un militaire? Civil, il est habillé en civil. Civil, c'était. Il courait derrière les militaires. Il courait derrière les militaires. D'accord. Est-ce que au stade vous aviez vu des militaires cagoulés? Non, moi je n'ai pas vu ça. Est-ce que vous connaissiez ces accusés avant le 28 septembre? Je n'aurais pas fait ça le 28 septembre. Ceux qui sont là. Oui. Celui que je connais, Pivi, je connaissais Pivi. Je connais
président Dadis. Je connais le président aussi. Parce que quand il est devenu président, il y a un là-bas qu'on appelle Platini. Parce que bon, lui c'est un grand frère parce qu'on a grandi avec. Celui qui est avec Kegoro dans le même problème là. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que dans cette débandade, dans cette panique, est-ce que vous pouviez fixer les gens pour pouvoir les identifier? Est-ce que Tony Magi Manaki na sende kui woya iso est-ce qu'on a mérite de tout de men oracle? Non, on ne peut pas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Conté. Oui. À quelle heure vous étiez arrivé au stade? Ici au stade Malher Mondou. Au 9h30. 9h30. D'accord. Vous étiez seul ou en compagnie d'autres manifestants? C'est une foule. D'accord. Dans votre déclaration de constitution de parti civil, vous avez déclaré ce qui suit. Avec eux, nous avons marché vers le stade jusqu'au niveau de la Pharma-Guinée. Où avons trouvé des policiers qui nous ont empêchés de continuer. Il était environ 9h30. 9h30 On leur a demandé de nous laisser passer. Ils ont répliqué en bon sous-sous. Retournez ici. Sinon, si vous rentrez ici au stade, ils vont vous tuer. Est-ce que ces policiers n'avaient pas reçu l'ordre de massacrer les manifestants? Est-ce que la police ira manifester et son temps? Non, bon. Bon, là, moi, la manière dont j'ai pensé à ça, pour moi, il ne voulait pas qu'on rentre. Que nous rentrons. Parce qu'il sait qu'il y a d'autres esprits là-bas. Mais comme eux, on les a limités au niveau de la route là-bas pour ne pas que les gens passent. C'est pour cela qu'il nous a dit, si vous rentrez dans le terrain là-bas, ils vont vous tuer. Donc il a dévoilé le secret. Donc il a dévoilé effectivement le secret. D'accord. Est-ce que l'acte là n'était pas prémédité? Est-ce que Féa Languiramounira? Féa Languinara? Oui. C'est quelque chose de préparé. D'accord. À l'intérieur du stade, vous confirmez que c'était les militaires qui tiraient sur les manifestants? Ils sont rentrés en tirant. C'est eux. Est-ce que ces tirs ont été effectués à bout portant? Quand ils sont rentrés dans le terrain, vous voyez les gens tombaient et tiraient sur les gens. Donc il y a d'autres aussi par peur qui ont quitté à des auteurs. Il y a d'autres qui sont tombés morts là-bas. Les militaires ne les ont même pas touchés par peur. Ces militaires portaient-ils des bérets? Des bérets? Oui, certains oui. Ces bérets étaient de quelle couleur? Béret rouge. Vous avez également déclaré avoir vu des militaires qui avaient des bandeaux rouges attachés avec des cordis sur leur tête. Oui. D'accord. Et avait également des machettes et des fétiches avec lesquels il frappait les gens. Oui. Est-ce que ces militaires n'étaient pas dans le groupe de colonel Pivi? Est-ce que colonel Pivi rassori Mounir? Non, je connais pas ça. Je connais pas les militaires de colonel Pivi. Hein. D'accord. Monsieur Conté. Oui. Est-ce que vous savez que le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, avait déclaré à cette barre avoir vu le colonel Pivi au niveau de Belvédère
en compagnie de ces éléments lourdement armés en direction du... En direction du stade. Bon, moi, t'en fais autour de moi, famille Niger. Donc, nous sommes venus vers l'autoroute, nous sommes partis par le Niger comme ça là. Donc, pour votre information, il a bel et bien déclaré. Monsieur Conti, s'il y a massacre, est-ce qu'on ne peut pas dire sans se tromper que le colonel Pivi pourrait être l'un des auteurs? Est-ce que Mirino m'a fallu le colonel Pivi na Ayama? Ah non, m'a fallu dans Ayama. La personne peut dire. Vous aviez également déclaré avoir vu un militaire avec un bandeau rouge à la tête égorger une femme en détresse et par la suite donner des coups de couteau. Pas les militaires, ceux qui s'habillent sous forme de rebelles là. Pour vous, est-ce que ces militaires pouvaient aller au stade pour perpétrer ces massacres sans recevoir l'ordre de leur supérieur hiérarchique? C'est pas possible, non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Est-ce que l'armée, c'est pas la discipline? Est-ce que Soria Khourirama? Oui. Monsieur Conti, tous les corps, c'est-à-dire les militaires, les gendarmes, les policiers qui étaient au stade ce jour 28 septembre 2009, ne relevaient-ils pas d'un commandement? Sorry, na police, gendarme, afindi, na yora. Est-ce que Birimuna Yamor Indekabuma, commandement? Oui, ils étaient sous l'ordre. D'accord. À l'une des questions du juge d'instruction, le colonel Moussa Kegoro Kamara déclarait ceci: pour ne pas qu'il y ait des bavures, je suis souvent animé à me mettre auprès de mes hommes pour les motiver et les encourager. Jugera ou yabinde colonel nakatan leri bring ana abo a groupe hier ya ali ya alako amanga loti soko ina na ba ma afini fefay colonel chose qui bibinanga wayanaki keguru ben keguru ga wayanaki juge d'instruction ko itanga wayamara da keguru na fala. Est-ce que ma question maintenant, à travers cette déclaration, on ne peut pas dire que c'est le colonel Moussa Kegoro Kamara qui assurait le commandement des gendarmes ce jour au stade? Est-ce que Amuno Mafrade a colonel Kegoro n'a pas de gendarmes et femmes commandés à la Ce qu'on a entendu ici, et il a rencontré des foules, ce qu'il disait à ces gens-là aussi. À travers tout ça là, oui. D'accord. Pour vous, Monsieur Conti, qui est responsable de ces massacres? Moi je dis que c'est le président. Vous pouvez nous dire son nom? Président Dadis. Président Dadis. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir donné la parole. Monsieur Mamoudou Conti, oui, vous avez déclaré que c'est le ministre de l'élevage, Monsieur Mohamed Tal, qui vous a donné de l'argent pour aller vous soigner. Le ministre de l'élevage, Mohamed Tal, oui. Est-ce que pour vos soins, vous êtes venu à Donka ou bien vous avez été à l'extérieur pour vous soigner? Moi je suis venu à Donka. Je suis parti à Dixine. Je suis venu à Ignace Din. Docteur
Il y a un docteur qui travaille à Nyasdin qui était dans notre quartier. Je suis venu, ce dernier aussi s'est occupé de moi. D'accord. Dans votre constitution de parti civil, en date du 2 mai 2023, vous avez dit que vous souhaitez que les auteurs soient punis, à la dimension de leur forfaiture. Pour vous, quels sont les auteurs? Voilà. Ceux qui ont commis des actes là, ceux qui gouvernaient le pays en ce moment là, c'est eux. Donc en tête leur président. Parce que là où nous sommes ici, nous sommes tous responsables dans nos familles. Ce qui peut être problème et que ça te revient, ça te crée des préjudices. Tu vas dire à ta famille, non, ne faites pas ça, abandonnez ça. D'accord. Il a déclaré ici qu'il a vu les militaires terrasser des femmes et les policiers retirer leurs biens. Et voilà, ils sont retournés, mais terrasser ma police, il faut nous la CBI. Oui. Ça s'est passé à quel niveau? Quand vous quittez les gazons, vous retrouvez dans la cour, dans le niveau de la porte. Là où il y a le grand poteau pour monter au stade tribune là. Ils étaient arrêtés là-bas. D'accord. Il a déclaré ici que quand les militaires sont venus, ils ont bloqué le portail au niveau de la police et de la pelouse pour ne pas que les gens sortent. I'm sorry, now for nade balan terre nade ala komiri na kamini pelouse ma. Oui. Est-ce que un côté oui. Est-ce que dans les conditions normales, quelqu'un qui est venu pour le maintien d'ordre peut se comporter comme ça? Non. Donc s'ils ont bloqué le portail, c'était pour massacrer, n'est-ce pas? La police c'est ce que le policier nous a dit dehors là-bas. Si vous rentrez ici, ils vont vous tuer. Donc cela veut dire que ce qui s'est passé au stade, ce n'est pas un hasard. C'était monté et exécuté. Oui, c'est fait pour ça. Est-ce qu'il sait que dans ce massacre, il y a les commanditaires et les exécutants? Oui. On exécute parce qu'on a reçu l'ordre de son chef hiérarchique. Oui. Oui. Est-ce que après avoir subi des bastonnades sur tes pieds, est-ce que tu as pu exercer tes activités professionnelles? Les jours qui ont suivi. Je souffre très bien. Là où je suis, je ne peux plus courir. Est-ce que lui, il a duré en Guinée? D'habitude, dans les manifestations, il y a le maintien d'ordre. Mais est-ce que tu as l'habitude de voir des bérets rouges qui ont les bandeaux rouges avec des colis sur la tête, si ce n'est pas pour venir massacrer? Manifestation tout bien, béret rouge et tout,
Non, mon attento. Je n'ai pas vu ça. Barapi binankerento. Quel est l'ancien contre le moment de Dagada et Raotokui? Je n'ai pas vu les bérets rouges arborés des coris, c'est une seule fois. C'est lorsqu'il y a eu révolte contre l'ancien Conte. En ce moment, la Bibi, il a mis les coris sur sa tête. Voilà, mais bon, moi, moi, je n'avais pas haï ça aussi. Hein. Voilà. Est-ce qu'il sait que son leader, parce qu'il est de l'UFR, M. Sidia Touré a déclaré que ce qu'il a vu au stade est apocalyptique, que ça ne ressemble pas à la culture guinéenne. Non, la Guinée c'est la famille. C'est ce que je vous dis, je dis la Guinée c'est la famille. C'est ce que je viens d'expliquer. Est-ce que au stade, il a remarqué la présence des bérets verts, body noirs, qui sont de l'antidrogue? Un béret rouge, béret vert, à body forêt, un antidrogue méré, ils étaient là-bas. Donc, ceux qui ont massacré, ils font partie. Donc, mais ils sont là-bas, bon, non, moi je dis que c'est les bérets rouges que moi j'ai vus. Parce que vous ne pouvez pas voir tout ça là à la fois. Voilà, il n'a pas remarqué. Est-ce que c'est normalement ceux qui ont exécuté le massacre doivent comparaître ici pour dire qu'ils ont exécuté parce qu'ils ont reçu l'ordre de leur chef, ils les identifient. Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que ma son pera baita ngamula manu fa bi e fa ya ba ina mo tanan son pera ba e mo mangé na mu ya mor normalement nanan la mafala c'est ce qui devrait être. La mafala. Je lui souhaite courage. Merci monsieur Mamoudou Conté. Merci monsieur le président de m'avoir donné la parole. Merci monsieur le président. Messieurs les assesseurs. Monsieur Conté, oui. Vous avez l'habitude de participer aux manifestations? Très bien. Bien. Est-ce que habituellement vous avez vu les bérets rouges, les gendarmes venir encadrer ou empêcher les manifestations? Bérets rouges et nous gendarmes ni d'arrêt fara. Il a manifesté, il y a un encadrement. Oui. Les bérets rouges viennent souvent encadrer les manifestations. Ah, bérets rouges et lourds faire manifestation encadrée. Ah non, mon béret rouge. Non, je n'ai pas vu les bérets rouges. Gendarmes et Nantoma. C'est les gendarmes qui viennent. Donc la présence des bérets rouges au stade du 28 septembre n'avait rien d'encadrement de sauveteur, n'est-ce pas? Nanara abere rouge tamma fameni anka e mon fa mire ya gade e mon fa mire ni ratanga gade. Mais comme donc on en est là, rien tout dans la février nana. C'est les derniers garçons de l'armée. Si vous voyez les gens là, c'est grave maintenant. Bien. Est-ce que vous avez pu dévisager celui-là qui a égorgé cette dame qui était fatiguée, adossée au mur? Vous avez pu dévisager, il était cagoulé ou il était à visage découvert? N'était pas cagoulé. Mais c'était un garçon. Que ce dernier soit criminel même, ça fait pitié parce que c'est un beau gars. Vraiment. C'est un beau gars qui commettait ça. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que ces personnes qui sont venues massacrer au stade avaient l'habitude de le faire, même si ce n'est pas en Guinée? Est-ce que nous faisons stade et derrière ils sont très rares, mais derrière ils sont oui, j'ai vu. C'est dans l'esprit là, c'est des habitués.
Cela veut dire que ces personnes qui sont venues sont des professionnels en massacre. Oui. Oui, oui, oui. Et à mon enfant, je ne sais pas, ils n'ont pas commencé ça ici. Hein. Et ce que vous avez déclaré se trouve être généralisé et de la même manière. Tous ceux qui ont déclaré ici ont dit la même chose. Oui. Oui. Cela montre vraiment le professionnalisme et l'ordre qui a été donné pour exécuter de la même manière et à tous les niveaux. Oui. Bien. Vous avez reçu des coups d'un certain béret rouge. Il était cagoulé. Béret rouge n'avait pas cagoulé. Non, cagoulé. N'est pas cagoulé. Il ne disait rien au moment où il vous administrait ses coups. Vous êtes venu chercher quoi ici? On t'insulte, on te donne des coups de pied. Si ce n'était pas parce que j'étais un peu costaud, il voulait même m'exterminer là-bas. Dans quel état il vous a laissé? Non, à tout le monde, il y a des gens qui Guinée et Barato. Donc, à Barakel Tango Mofaga, c'est à profiter, il rebâtait. Quand il m'a bastonné, il y a une foule qui passait des femmes. Il voulait partir là-bas. Moi aussi, il a bougé pour là-bas. Moi aussi, j'ai profité. Quel secret cela vous a laissé aujourd'hui? Ça me fait souffrir aujourd'hui. Et jusqu'à présent, vous n'êtes pas guéri. Je ne me suis pas retrouvé et je ne pense plus me retrouver même maintenant là. Qu'est-ce que vous demandez au tribunal à ce propos? Et le tribunal, il fait quoi? Non, moi c'est ça mon tribunal la moto bambara barangura mais qu'est-ce qu'il faut? Au tribunal, j'ai fait les déclarations, ils m'ont écouté, c'est le tribunal qui regarde ce qu'il faut. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Conté, oui. Dans vos déclarations, vous avez dit qu'arrivé au carrefour Constantin, oui. Il y a des hommes, en tout cas des policiers, qui vous ont arrêté et qui ont affirmé que si vous allez au stade, vous serez tué pour rien. Carrefour Constantin, Carrefour Constantin maintenant, Pharmaguinée. C'est pas au niveau du Carrefour Constantin. Okay, ma question n'est pas encore venue, je voulais juste... Ok. Et est-ce que vous vous rappelez de quelle unité étaient ces personnes-là? De quelle unité de police? Est-ce que vous avez remarqué? Police modèle Mundu Naranare n'a pas les police rondée où il y a. Bon, mon nom est qualificatif rabat. Je ne peux pas faire des qualificatifs pour ça. Donc vous n'avez pas distingué. Donc ils étaient habités en tenue de policiers. Voilà. Monsieur Conté, avec le temps qui est passé et que ces affirmations-là se soient concrétisées, est-ce que quelque part cela ne prouve pas à quel point on était dans un pays d'impunité? C'est-à-dire que tuer finalement des Guinéens, c'est très très banal. Donc c'était juste pour vous prévenir en fait que vous alliez à la mort. Voilà. Ce que je veux dire à ce niveau, ce pays là est devenu comme un pays abandonné. Vous allez, il y a des sages, mais il n'y a pas ceux qui font la réconciliation entre des gens. Vous trouvez des femmes, vous trouvez, ce n'est pas des ménagères. Vous voyez des enfants, ce n'est pas des commissions. Et si un pays est devenu comme ça, le pays est abandonné. Quand vous entendez des sages,
Ce sont les maisons comme ça, la justice. C'est la sagesse ici. On devrait donner la force à ceux-là. Ils devraient être plus puissants que tout le monde. Il ne faut pas qu'un chef arrive à croire devant la justice qu'il est quelque chose. Il faut qu'on fasse ça maintenant. Il faut que la justice arrive à limiter les gens en matière de puissance. Donc, M. Conté, vous estimez que finalement nos forces de défense et de sécurité étaient au-dessus des lois dans notre pays? Mais c'est ça. M. Conté, la victime, je m'excuse de reparler de ça parce que c'est traumatisant. Qui était-ce une jeune fille ou une jeune femme? Je vous dis que c'est une fille bien arrêtée. Une fille bien arrêtée. Vous pouvez lui donner approximativement quel âge? Non, 17 ans comme ça. 17 ans environ. C'est comme ce qu'on appelle les mannequins là. Et cette femme-là n'avait aucun objet, elle n'avait pas de couteau, elle n'avait pas d'arme. Rien, faut téléphone. Parce que le téléphone seulement. Et lorsqu'il l'a égorgé, il a pris le téléphone. Il a quitté, il est allé voir quelqu'un d'autre. Lui, il est parti assommer une autre personne, il a quitté. Ok, vous avez parlé de votre agression, du fait qu'un béret rouge vous a agressé, vous a asséné des coups, et que finalement il vous a laissé parce qu'il a vu des proies plus faciles qui étaient des femmes, c'est ça? Oui. Et comment vous qualifiez ça? C'est-à-dire que nous payons nos impôts, nous habillons des gens, ils vivent, ils sont censés faire leur travail en respectant les sceaux de la République, en respectant la vie humaine. Comment expliquer autant de lâcheté et que autant d'acharnement vis-à-vis des femmes ce jour-là dans le stade? Comment l'expliquer? Merci. Parce que les gens sont recrutés pêle-mêle, ils sont ramassés. Et là sur l'armée. On les envoie dans l'armée. Bon, les intellectuels de leur part, ces fils-là deviennent des chefs de ces gens-là. C'est fini. C'est tout. Donc vous voulez dire que la société guinéenne, c'est une société où la pyramide est finalement renversée? C'est comme ça. Monsieur Conté, peut-être que c'est ma dernière question. Vous avez dit ici que dans l'annexe du stade, que vous avez vu des gens couper des fils électriques et que la foule s'est dirigée, donc ceux-ci ont été certainement électrocutés. Vous avez décrit qu'il y avait des portes de sortie bloquées avec des pointes. Est-ce que vous pouvez réellement nous décrire cette histoire de pointes? Ils ont mis des pointes sur la porte, ils ont mis des pointes sur le sol, ou ils avaient des objets qui avaient des pointes? Anara, il fallait na fil bolonné, anara sa mirma, n'y fil bunna na sa mirma. Ouais, la porte sur la porte. Minide fan, inara enu lantuma italakina. Awama kolomfe na lantuma italakidi. Lantuma na bambango urinama, bamba urima. C'était sur les ils ont déposé sur la porte devant les gens. Vous regardez des crimes comme ça? Ils l'ont déposé au sol. Et ça mourit. Et il y en avait plusieurs. Oui. Et ceux qui ont fait ça, c'était des gens habillés en civil ou c'était des... On ne savait pas, personne ne sait ceux qui ont fait ça. Donc c'est lorsque la foule s'est dirigée dans cet endroit qu'il y avait déjà ce dispositif. Oui, ils avaient déjà mis ça. Donc l'objectif, d'après vos descriptions, c'était que ceux qui vont sortir, en tout cas, il fallait des blessés, il fallait des morts, il fallait faire du mal. C'est ça, oui, c'est ça. Merci, Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres questions. Il n'y a plus de questions.
pouvez disposer, M. Conté. M. Conté. Oui. Et non, quel débat? Est-ce que M. Kerno Mamadou Diallo est dans la salle?